Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, nous voulons te consacrer ce moment dans ta présence. Puisses-tu nous bénir, Seigneur. Puisses-tu nous transformer. Puisses-tu nous pardonner, Seigneur. Que tu puisses tailler chacun de nous à ton image. Laisse ta parole qui sortira ce matin, qu'elle puisse nous purifier. Bénis ce peuple, Seigneur. Accorde à chacun selon sa prière. Là où l'homme n'arrive pas, nous te prions de pouvoir intervenir. Accorde ce rappel pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu et notre Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Je vous salue dans le précieux et merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous allez bien? Amen. Amen. Je bénis le Seigneur qui vous a encore accordé le souffle de vie et la bonne santé et le privilège de venir dans sa maison. Et il faudrait que vous ayez simplement une bonne attitude. Parce que c'est des attitudes qui dépendent des résultats. Notre prophète William Branham a dit, il dit généralement on obtient ce à quoi on s'attend. Si tu ne t'attends à rien, tu n'auras rien. Et tu serais comme quelqu'un qui navigue à vue et qui ne sait pas là où il est en train de partir. C'est comme quelqu'un qui est sorti de sa maison, mais qui ne sait pas là où il va. Mais normalement il est sorti et il va commencer à errer. Et donc chacun de nous, en venant dans la maison de Dieu, nous devons avoir un but dans le cœur. Et lorsque tu franchis cette porte-là, que tu dis Seigneur parle-moi, Seigneur lave-moi, Seigneur taille-moi ton âme, Seigneur écoute ma prière. Parce que si tu n'as rien à demander, et si tu ne t'attends à rien, tu n'auras aussi rien. Amen. Amen. Généralement, on obtient quelque chose de quelqu'un qui a encore l'espoir. Quelqu'un qui perd l'espoir, il ne pourra plus rien faire. C'est quelqu'un de perdu. Amen. Amen. J'ai un enfant à consacrer rapidement. Le petit Herman Divan, si on peut l'amener. C'est mon homonyme. Amen. Amen. Lorsque sa maman était enceinte de lui, c'était tellement compliqué. J'ai dû prier pour sa maman. Et il est venu au monde. Et on lui a donné mon nom. C'est une preuve que Dieu est avec son
Tout-Puissant, Créateur de cieux et la terre. J'impose ma main sur ces garçons qui portent mon nom. Comme j'ai trouvé grâce à tes yeux, Seigneur, puisse-t-il aussi avoir grâce à tes yeux. Que la bénédiction que tu m'as donnée soit aussi sa bénédiction. Qu'il marche sur ton chemin. Et si tu tardes à venir, qu'il t'ait une bénédiction pour ta maison. Protège le Seigneur. Accorde-lui l'intelligence à l'école. Bénis quiconque le bénira. Et frappe quiconque aura l'intention de lui faire du mal. Je te le consacre pour cette année de plus que tu lui as accordé et que tu marches encore avec lui. Bénis ses parents, Seigneur, et accorde-leur les moyens nécessaires pour le garder. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu et notre Seigneur. Amen. Que te bénisse. Amen. Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Verset 7. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ces choses, ces préceptes, ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Veuillez vous asseoir. Je prends le livre des Hébreux chapitre 12 verset 13. Hébreux chapitre 12 verset 13. Et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des végétaux ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Amen. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Nous sommes en train de continuer notre enseignement sur le mystère du salut. Et nous étions rentrés sur les 3 phases de la grâce. Et nous avons vu avec vous que nous ne sommes plus sur
sur l'alliance du mont Sinaï. L'alliance que Dieu avait faite avec Moïse en lui donnant la loi. Nous ne sommes plus sous cette alliance-là. Mais nous sommes dans l'alliance de Jésus-Christ après sa mort à la croix. Et cette alliance-là nous introduit dans la grâce de Dieu. Et donc nous sommes dans la saison de la grâce. Et la Bible dit, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Mais lorsque nous nous introduisons dans cette grâce divine, pour pouvoir aller vers le salut de nos âmes, parce que je crois que nous sommes venus ce matin, c'est parce que nous voulons être sauvés. Et chacun de nous veut le salut de son âme. Amen. C'est parce que nous croyons qu'il y a un enfer à éviter et qu'il y a quelque part un ciel que nous devons gagner. Amen. Et nous sommes venus ce matin ici parce que également nous croyons qu'il y a la vie après la mort. Et que cette vie après la mort est préparée à partir d'ici-bas. Et donc notre décision sur la terre, les choix que nous faisons sur la terre détermineront notre destination éternelle. Là où je partirai après ma mort, cela n'est pas pour moi quelque chose que je dois réfléchir, mais c'est quelque chose qui s'explique au travers de mon choix. Tandis que si je choisis de vivre dans le monde, si je choisis le mensonge, si je choisis la débauche, si je choisis l'adultère, si je choisis la publicité, si je choisis de boire et d'aller dans les buvettes, cela détermine l'endroit que je partirai après ma mort. Et si je choisis aussi le Christ et que je m'engage sur son chemin en confessant mes péchés et en prenant le baptême, cela détermine aussi l'endroit que je partirai. Donc l'endroit que tu partiras après ta mort ne dépend pas du pasteur, ne dépend pas de Dieu, ne dépend pas de Satan, mais ça dépend de toi-même. Parce que d'un côté, il y a la parole de Dieu, et de l'autre côté, il y a aussi la parole de Satan. Et Dieu dit à chacun de nous, voici, je mets devant toi le bien et le mal. Et je te conseille de choisir le bien. C'est un problème de choix. Dieu ne choisit pas à ma place. Et Dieu ne choisit pas à ta place. Et Dieu est un démocrate. Et il ne force personne. Il montre à l'homme le chemin à suivre. Mais c'est à l'homme lui-même de faire le choix. Ta destination éternelle dépendra de ton choix. Amen. Ça veut dire que tu dois faire attention à ton choix. Avant de choisir, et
j'essaie de voir, est-ce que ce que je choisis là, c'est une bonne chose? Parce que après que tu aurais choisi, on te demanderait les comptes sur ton choix. Et lorsqu'on te demandera les comptes, tu seras seul. Amen. Donc nous devons faire attention au chemin que nous choisissons. Alors je reviens sur mon sujet. Nous étant rentrés dans la grâce de Dieu, qui est l'alliance que Jésus-Christ nous apporte. C'est quoi la grâce de Dieu? La grâce de Dieu, c'est une faveur que Dieu donne aux êtres humains afin qu'ils ne puissent pas aller en enfer. Alors Dieu voyant l'enfer et ne voulant pas que les gens puissent y partir, il leur accorde la grâce. Et lorsqu'on parle de la grâce, tu n'as rien à faire à l'intérieur. La grâce ne se mérite pas. Mais la grâce, c'est quelque chose qui t'est donné. C'est une occasion qu'on t'accorde. C'est une possibilité que Dieu te donne. Afin que toi, tu n'ailles pas en enfer. Et dans la grâce en question, à l'intérieur de cette grâce-là, Dieu a mis 3 étapes. Et les étapes en question permettent à l'homme d'être sauvé. Remarquez ici, ce cercle que je fais là, on appelle cela la grâce. Souvent nous parlons de la grâce de Dieu. Et en dehors de la grâce de Dieu, il n'y aura pas le salut. C'est-à-dire que le salut n'est qu'à l'intérieur de la grâce. Et n'oubliez pas que cette grâce-là, c'est une faveur. Amen. Et donc, à l'intérieur de la grâce, regardez ici en bas, c'est le monde. C'est là où toi et moi nous sommes. Donc, lorsque Dieu nous prend dans le monde, il nous introduit dans sa grâce. Il nous fait passer par une première étape. Remarquez que je fais cela sous forme de marche. C'est-à-dire qu'il faut monter. Tu quittes le bas pour aller un peu plus haut. Alors Dieu nous prend du monde. Il nous fait passer sur une première marche. Remarquez que la première marche là se trouve dans la grâce de Dieu. Et cette première marche là, on appelle ça la justification. Ça veut dire que si quelqu'un arrive à cette marche là, il devient juste. Amen. Maintenant, lorsqu'on dit qu'il est juste là, ce n'est pas qu'il est juste devant les gens. Parce que lorsqu'on l'a pris dans le monde, et que Dieu le justifie, il a encore les choses du monde collées à lui. Il peut encore mentir. Il peut encore draguer les femmes. Il peut encore faire le mal. Il a encore l'esprit de sa famille. Mais Dieu l'a justifié. Et donc, lorsque quelqu'un est justifié
Dieu, ce n'est pas par rapport aux œuvres. Nous ne sommes pas justifiés par les œuvres, mais nous sommes justifiés par la foi. C'est que Dieu envoie un homme comme moi qui vous prêche ce matin. Je viens prêcher la parole. Si vous croyez à ma prédication, vous croyez à mon témoignage et que vous me recevez, vous croyez à la parole, vous êtes justifiés. Mais étant justifié, tu as toujours le mal en toi. Maintenant, la justification là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que devant Dieu, tu n'as plus de péché. Donc lorsque Dieu te voit, tu deviens comme quelqu'un qui n'a jamais péché. Parce que dans ce processus-là, tu vas croire la parole. Et après avoir cru la parole, tu vas t'engager dans le baptême. Et lorsque tu arrives au son de baptême, tu vas confesser tes péchés. Et lorsque tu confesses tes péchés, tu apprends tous tes péchés. Il jette cela dans la mer de l'oubli. Parce que Dieu ne se souvient plus que tu avais fait du mal. Donc devant Dieu, tu es juste. Et devant Satan aussi, Dieu te présente comme injuste. Lorsque Satan viendrait dire à Dieu que lui, il avait commis adultère, lorsque Dieu te regarde, Dieu dit je ne vois rien. C'est en ce moment-là qu'on dit que tu es justifié. Maintenant, lorsque tu es justifié, tu n'es pas encore sauvé. Mais tu n'es plus païen. Tu as été ramassé dans le mort. Mais tu n'es pas encore sauvé. Mais tu es déjà dans la grâce de Dieu. Maintenant, après que Dieu t'a justifié, il va te faire passer par une autre étape. Et la seconde étape là, on appelle cela la sanctification. Amen. Lorsqu'on te sanctifie, ça veut dire que tu deviens un saint. Donc ici, c'était pour former un juste. C'est là où la Bible dit le juste vivra par la foi. Maintenant, dans la deuxième phase, parce que Dieu dans sa pensée, il va t'utiliser. Il veut que tu sois sa servante. Il veut que tu sois son serviteur. Mais lorsque tu t'as justifié, tu as encore le péché en toi. Maintenant, il va te faire passer dans un processus où il va te laver. Il va te purifier. Il va te donner tout ce qui est du mort. C'est dans ce processus-là, dans cette étape-là, que Dieu va t'enlever tout ce que tu avais eu dans le mort. Ici, tu pouvais encore mentir, tu pouvais encore commettre adultère. Mais lorsque tu arrives dans l'étape de la sanctification, Dieu enlève toutes ces choses-là. Donc tu ne mens plus, tu ne triches plus, tu ne commets plus adultère, tu es devenu un saint. Ça veut dire qu'on ne devient pas saint quand on est mort. Mais il y a des saints vivants. Quelqu'un qui est vivant, qui marche sur la terre, mais qui est un saint. Un saint
sanctifié par Dieu et qu'il vit une vie de la parole. Et lorsque l'apôtre Paul écrivait, il disait aux saints qui sont à Corinth, aux saints qui sont à Éphèse, ce n'étaient pas les gens qui étaient morts, mais c'était des êtres vivants. Et celui qui me prêche ce matin est un saint vivant. Et le but de sa prédication est que vous aussi, vous soyez des saints vivants. Amen. Amen. Maintenant, ici, Christ nous sanctifie. Et nous avons vu cela avec vous en profondeur. En disant qu'ici, il s'agit de la séparation. Christ nous sépare de tout ce qui était du monde. Maintenant, ici, il nous rend saints parce qu'il nous apprête à rentrer dans sa présence. Nous prions un Dieu saint. Maintenant, nous ne pouvons pas rentrer dans sa présence avec le péché. Et en ce moment-là, comme il s'apprête à nous faire rentrer dans sa présence, il nous sanctifie. C'est-à-dire que si Dieu commence à parler de la sanctification, c'est-à-dire que Dieu est prêt à rencontrer le peuple. Et la Bible dit que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Lorsqu'on dit personne, ça veut dire personne. Aussi longtemps que tu n'es pas pur, aussi longtemps que tu n'es pas saint, tu ne verras jamais Dieu. Et il est écrit que la volonté de Dieu, ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Donc la sanctification est aussi valable jusqu'à ce matin. Et aussi longtemps que nous sommes des chrétiens, nous devons toujours avoir une vie de sanctification. Amen. Amen. Mais remarquez que, étant devenu saint, tu n'es pas encore sauvé. Tu es juste. Et tu es saint, mais tu n'as pas le salut. Amen. Parce que la justification et la sanctification, Satan peut aussi le faire. William Branham dit Satan peut être justifié et Satan peut être sanctifié. Et il prend l'exemple de Judas. Judas était un témoin. William Branham dit que Judas était justifié et Judas était sanctifié. Donc, on peut avoir des frères et des sœurs dans l'église qui sont purs, qui ne volent pas, ils ne trichent pas, ils ne boivent pas, ils ne fument pas, et ils s'habillent de façon décente. Et quand vous les regardez, ils sont clean et ils sont propres vis-à-vis de la parole. Mais ils n'ont pas la vie éternelle. Amen. Maintenant, après la sanctification, Dieu nous fait passer par la troisième phase et la dernière. William Branham dit que Dieu fait toujours les choses en trois. Père, Fils, Saint-Esprit. Amen. Et la troisième phase, ou la troisième étape de la grâce,
grâce. Ici, c'est le baptême du Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit, c'est quoi? Le Saint-Esprit, c'est la personne de Christ. Lorsque quelqu'un arrive à cette troisième étape-là, il devient quelqu'un qui est couronné. Ça veut dire que Dieu s'incarne en lui. Ici, c'est le mystère d'incarnation qui se passe. Mais remarquez que pour arriver à cette étape-là, tu dois d'abord être un saint. Parce que celui qui se tient sur la troisième marche est un saint. Elle n'arrive ici que des saints. Alors lorsqu'ils arrivent ici, l'éternel Dieu, le Dieu de la création, rentre dans la personne. Alors la personne en question est confondue avec Dieu. À un moment donné, c'est lui. Et à un autre moment, ce n'est pas lui, c'est Dieu. À un moment donné, il parle. C'est un homme. À un moment donné, lorsqu'il parle, ce n'est pas lui qui parle, c'est Dieu qui parle en lui. Et une telle personne est un danger pour l'humanité. Parce que tu peux l'offenser, mais tu as offensé le Dieu de la création. Lorsque tu arrives à ce niveau-là, tu deviens un écoutez-le. Parce que lorsque tu parles, même si Dieu ne veut pas, la chose va s'accomplir. Parce que tu deviens le porteur de la divinité. Un jour, William Branham, à la chair, il a dit aux gens que tous ceux qui sont malades, qu'ils viennent. Même ceux qui ne croient pas, qu'ils viennent ici, je vais les guérir. Comme les créatures sont venus, William Branham a posé les mains et tout le monde a été guéri. Après Dieu l'a appelé. Il dit, moi pour guérir, il faut la foi. Mais comme toi, écoute-le, parce que tu as parlé, d'abord au pays, parce que ta parole devient la parole. Parce que tu arrives à cet endroit-là, tu deviens un fils adopté. C'est-à-dire que tu peux faire rentrer quelqu'un au ciel. Tu peux aimer quelqu'un malgré sa condition. Tu dis Seigneur, mon oncle là, je l'aime. Et il meurt. Je veux qu'il rentre au ciel. Mais si tu arrives à ce niveau-là, tu deviens quelqu'un qui a une puissance illimitée. Et le problème avec les chrétiens, c'est que beaucoup s'arrêtent dans la deuxième étape. Et ils commencent à se conformer. Que nous sommes des frères du
Vous serez dans le repos. Et moi aussi je me repose. Amen. Lorsque tu auras des problèmes la nuit, tu ne m'appelleras pas. Parce que toi-même tu seras comme le pasteur. Tu parleras. Tu indexeras le sorcier. Voilà. Et il aura peur. Vous pensez qu'un homme comme moi, un sorcier peut me bouffer? C'est simplement impossible. Parce que si le sorcier me bouffe, ça veut dire qu'il a bouffé Dieu. Ah, Dieu n'est pas comestible. La personne qui doit bouffer Dieu ne naîtra jamais. Voilà. Amen. Amen. Le problème avec l'église, c'est que les gens veulent se conformer. Je fais déjà comme le message, c'est que c'est tout. Mais ce n'est pas à ça que Christ nous a appelés. Il nous attend à la troisième phase. Amen. Vous voyez que je reviens toujours sur ces choses. Parce que je suis en train de faire l'enseignement. Oui, là maintenant il dit que l'enseignement c'est la colonne vertébrale de l'église. Maintenant, jusqu'à présent, nous sommes sur la deuxième phase. Nous sommes en train de parler de la sanctification. Depuis environ 2 semaines, nous sommes en train de parler de la sanctification. Et nous étions rentrés dans une phase où nous étions en train de voir que l'un des aspects de la sanctification, c'est la parole de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Je vais avancer un peu. Et on va continuer la semaine. J'étais en train de parler des aspects de la sanctification. Et j'ai lu avec vous Jean chapitre 17, verset 17. Où Jésus dans sa prière, il a dit sanctifie-les par ta vérité. Car ta parole est la vérité. Et je vous ai démontré qu'en réalité, pour qu'un homme ou un peuple soit sanctifié, il faudrait qu'il soit là où il y a la vérité. Vous pouvez aller dans les églises. Si dans cette église-là, la vérité n'est pas prêchée, vous ne serez jamais sanctifié. Amen. Et je voulais demander qu'en ce temps de la fin, la vérité est unique. Il n'y a jamais 2 vérités. La vérité est unique. Et la vérité est absolue. Et je voulais demander que la vérité en ce temps de la fin, c'est uniquement le message de William Branham. William Branham dit, si quelqu'un cherche réellement la vérité, si la personne est sincère, il est à la recherche de la vérité. William Branham dit, il finira par croire ce message. Ça veut dire qu'en dehors de ce message, il n'y a pas la sanctification. Il y a l'apparence de la piété. C'est là que la Bible dit qu'ils ont l'apparence de la piété, mais ils relient ce qui en fait la force. Oh, la chose qui fait la force,
c'est le messager et son message. Dès que vous rejetez le message, l'onction finit. Quand vous me voyez prêcher là, en réalité, je brille de la lumière de William Branham. C'est-à-dire que je suis la continuité de son ministère. Lorsque je quitterai la lumière de William Branham, je pourrai prêcher par bravoure. Mais l'onction me quittera. Et l'inspiration me quittera. Et c'est là que Dieu a dit à Josué. Il dit à Josué, le message que j'ai donné à mon serviteur Moïse, il dit, médite-la jour et nuit. Et ne te détourne ni à gauche ni à droite. Et c'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Le jour que je quitterai le message de William Branham, même en déplaçant simplement une virgule, je suis déjà en dehors de la volonté de Dieu. La chose qui me donne la force, la chose qui me donne la puissance, le but pour lequel l'ange m'accompagne et qu'il m'assiste dans mon ministère, c'est parce que je suis la continuité du ministère de William Branham. Et l'ange qui l'a rencontré, l'ange qui l'accompagnait, l'ange n'est pas rentré à la maison lorsque Branham est mort. Lorsque Branham est décédé, mais Branham n'est pas mort. William Branham dit, si vous entendez que William Branham est mort, ne le croyez pas. Parce que ce matin, c'est William Branham qui prêche. William Branham, ce n'est pas l'Américain là. Mais William Branham, nous parlons, c'est Jésus qui est en lui. Je ne croise pas un Américain, mais je me croise un prophète. Et je sais que ce prophète-là avait Dieu en lui. Pour ce qui concerne l'Américain, ce n'est pas mon problème. Il a des liens de parenté avec qui que ce soit, ce n'est pas mon problème. Que ce soit son oncle, que ce soit sa tante, que ce soit son enfant, ce n'est pas mon problème. Moi, mon problème, c'est que le Jésus qui est en lui, mon Dieu, et je conduis le don, j'ai accepté le don, et je marche sur les principes de la prédication de Branham. Ce que Branham a dit, même si c'est compliqué, je dis Amen. Ce que Branham n'a pas dit, même si tu es beau, je refuse. Amen. William Branham dit, même si vous ne comprenez pas, il dit, croyez que je répondrai pour vous. Si j'arrive au ciel, Dieu me demande des comptes. Je dis, c'est rien gâté. William Branham, c'est lui. Va lui demander. Tu avais dit, celui qui reçoit un prophète, en sa qualité de prophète, recevra la récompense du prophète. Moi, j'ai accompli la parole. Va demander à William. Lorsque Dieu dit à William Branham, William Branham dit, ah Seigneur, j'ai prêché comme Paul. Amen. William
Et je fais de mon mieux de rester dans le carré du message. Si tu m'amènes des choses, tu expliques, ça paraît vrai. Mais William Branham n'a pas dit je mets cela de côté. Je ne veux pas des explications. Je ne veux pas des interprétations. Je veux que tu me dises William Branham dit. Je dis Amen. Si j'avais une pensée contraire, je chante. Parce que la parole de William Branham, c'est l'absolu. Si je vous prêche quelque chose contraire au message, tu m'amènes une citation. Si tu es brebis, je lis la citation, je reviens ici, je change. Peut-être que William Branham a dit, restez changé. Mais ce que Branham a prêché, ce n'était pas Branham. C'était Elohim le fort. Cet homme-là, qui était sous les chaînes de Mamré, il avait tourné à la table. Il parlait à Abraham. Il a dit à Abraham, pourquoi ta femme sera ternie? Il a dit, je n'ai pas dit. Il a dit, au contraire, tu as dit. Il ne regardait pas. Il a vu dans son dos. Il a fait les yeux. Et lorsque William Branham vient prêcher, il prêche. Il vous dit, il vous montre que le plan de Dieu est avec Abraham. Je vous tourne le dos. Ce n'était pas Branham. Mais c'était cet homme-là qui était sous les chaînes de Mamré. William Branham, dans la brochure originale, William Branham dit, là, il ne s'agit pas de votre foi, il s'agit de votre Dieu. Ce que nous adorons, le Seigneur Jésus-Christ est encore revenu. Voici, il n'était pas galiléen, il n'était pas juif. Parce qu'il revient, c'est de Brésil, il est américain. Je suis un bâtard. Je suis un facile. Aucun démon, aucune puissance, aucun sorcier, aucun magicien ne pourra pas me taire. Parce que je suis perché sur le Dieu de la création. Sur le Créateur peut me voir. Faut faire attention avec le message de Branham. William Branham n'est pas un humain comme tous les autres humains. Mais William Branham n'est pas Dieu. Parce que William Branham dit que l'adoration est réservée exclusivement au Seigneur Jésus-Christ. Si quelqu'un dit que Branham est Dieu, c'est un démon. Mais c'est un grand frère spécial. Amen. Alors, je n'ai pas encore prêché. On peut prêcher jusqu'au soir. C'est dimanche le jour du Seigneur. Est-ce qu'on peut prêcher jusqu'au soir? Bon, ceux qui veulent qu'on prêche jusqu'au soir, lèvent les mains. Oh, madame Angonda, on a le côté. Amen. Je suis en train de parler de la sanctification par la parole.
Sanctifie-les par ta vérité. Car ta parole est la vérité. Et nous avons lu avec vous Éphésiens chapitre 5, versets 25 à 27. Et là où il était écrit, Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole. Ça veut dire que Christ sanctifie son Église au travers de la parole. Et le verset qui suit dit, afin de la faire paraître devant lui. Une église sans tache, ni ride, ni rien de répréhensible. Ça veut dire que Christ, avant d'être en contact de son épouse, il commence par la sanctifier. Avant que tu puisses faire une marche avec Dieu, tu dois avoir une vie de sanctification. Avant que Christ ne te bénisse, avant que Christ ne te donne le Saint-Esprit, il doit d'abord te sanctifier au travers de la deuxième étape. Vous remarquez que la sanctification est obligatoire. Et sans cette sanctification, personne ne verra le Seigneur. La sanctification, ça veut dire quoi? Je descends un peu en bas. Pour les nouveaux venus, ça veut dire que tu veux arriver à un niveau où tu ne bois pas, tu ne fumes pas, tu n'as pas de copains, tu n'as pas de copines, tu ne fais pas de mal, tu ne vis pas les choses du monde. Tu es un bon chrétien à la vue des gens. Ça veut dire que tu lis la parole et tu la pratiques. C'est à partir de ce moment-là qu'on commence déjà à t'appeler chrétien. Donc lorsqu'on dit chrétien, ce n'est pas un titre, ce n'est pas une appartenance. On n'est pas chrétien parce qu'on vient tous les jours à l'église. On n'est pas chrétien parce qu'on est proche du pasteur. On est chrétien parce qu'on vit la parole de Dieu. Et aussi longtemps que tu ne vis pas la parole, tu n'es pas encore chrétien. Et tu n'es pas encore sanctifié. Parce qu'il y a des gens ici, si on sort là, tu le provoques, il peut déclencher un combat. Quand il bossait l'église là, même devant l'église ici, là, à la sortie. C'était un frère. Qui t'a dit qu'il était un frère? Tu sors là, tu es en train de dire shalom, shalom, shalom. Tu piétines son pied. La façon dont elle va te toiser, non? Tu as vu comment elle c'est que tu n'es pas encore arrivé au niveau. Mais là, tu n'es pas encore. Mais Dieu s'arrange à ce que lorsque vous venez à l'église, le serviteur de Dieu prêche. Et en prêchant la parole, cette parole vous taille. Chaque fois que tu viens à l'église, il y a une partie qui tombe. C'est pour ça que c'est important de venir à l'église. C'est important de ne pas fuir les cultes.
Quand la parole est prêchée, inconsciemment, il y a quelque chose, un travail qui est fait sur chacun de nous. Ça taille. Prenons 1 Timothée chapitre 4 verset 4 à 5. 1 Timothée chapitre 4 verset 4 à 5. Supportez-moi, je serai peut-être pas trop long. Écoutez. Car tout ce que Dieu a créé est bon. Et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Oh non, dans notre église, nous, on ne mange pas le cochon. Ce n'est pas la parole. La parole de Dieu ne nous interdit pas la nourriture. Oh non, frère, tu manges le serpent. Le serpent était maudit. C'est pas la viande. C'est que dans ma marmite là, c'est la viande. Vous me mettez dans l'assiette. Je ne suis pas en train de sanctifier le serpent, mais je sanctifie la nourriture. Oh, comment ce que Dieu a maudit, tu es en train de sanctifier. Mais Dieu a maudit le serpent, Dieu n'a pas maudit l'animal. Le serpent, c'est un être, c'est un esprit. Oh, dans notre église, on ne mange pas le singe. Oh non, il y a le vendredi saint, on ne mange pas la viande qui a le sang. Nous, on n'a pas de limite. Tu m'amènes l'imbert, je sanctifie. C'est ça. Le chrétien n'a pas de limite. Amen. Écoutez. Car tout ce que Dieu a créé est bon. Et rien ne doit être rejeté. Pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Écoutez ça. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. On dit tout. Tout, ça veut dire tout. Ça veut dire qu'il y a deux choses qui sanctifient tout. Nous sommes en train de parler de la sanctification. Il y a deux choses qui sanctifient tout. Il y a la parole. Pas n'importe quelle parole. La Bible même a fait dire la parole de Dieu. Pas la parole d'un homme. Pas la parole d'un pasteur. Mais la parole de Dieu. Parce qu'il est écrit que toute parole d'homme soit considérée comme étant mensonge. Et que seule la parole de Dieu soit considérée comme étant vraie. Tout est sanctifié par la parole et par la prière. Je suis en train de vous parler de la sanctification par la parole. Et après, je vous parlerai de la sanctification par la prière. Cela rejoint Jean 17:17. Sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Je vais pousser un peu, je vais m'arrêter.
C'est quoi la parole? Amen. Amen. Jean chapitre 1, verset 1. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Prenons nos Bibles. Jean chapitre 1, verset 1. La Bible dit, au commencement était la parole. Ça c'est au commencement. Amen. Amen. Et je voudrais te montrer qu'avant que la parole soit parole, elle est d'abord une pensée. Et lorsque la pensée est exprimée, elle devient la parole. Ici, nous sommes au commencement. Mais avant le commencement, Dieu existait. En elle était la vie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vie éternelle sans la parole. Et cette parole doit être la vérité. Et la vie était la lumière des hommes. Écoutez, je descends un peu en bas. Verset 14. La parole qui a été au commencement. La parole qui était Dieu. La parole qui a la vie. La parole qui est la lumière. Au verset 14 on dit, et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous. Pleine de grâce et de vérité. Non, c'était le mot puissant. Vous remarquez que la finalité de la parole, la destination de la parole, là où la parole va s'arrêter, c'est dans un corps de chair. Je prêche, jusqu'à ce que toi, tu deviens la parole. C'est-à-dire que tu ajoutes à la parole, à la parole, jusqu'à ce que toi et la parole, vous deveniez une seule chose. C'est-à-dire que ta vie devient la vie de la parole. Et c'est là que l'apôtre Paul disait que nous sommes les épîtres vivants. Tu ne viens pas à l'église pour perdre ton temps, mais tu viens à l'église pour devenir la parole. C'est-à-dire que dans ta famille, dans ton quartier, dans ton environnement, on doit constater que la parole habite en toi. Tu es la maison de la parole. Tu es la manifestation de la parole. Tu es la parole faite chair. Si quelqu'un lit une écriture dans la Bible, il voit cela en toi. Si quelqu'un regarde le comportement de Jésus, il voit cela en toi. Et l'apôtre Pichon dit, et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous. Pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé. Ce n'était pas l'imagination. Ce n'était pas au ciel. Ce n'était pas une vision. Nous avons contemplé. Nous avons vu ce temps. On a marché avec lui. Ce que Moïse avait prêché, ce que les prophètes ont prédit, nous l'avons vu. Nous avons contemplé sa gloire. Lorsque Philippe
Nathanaël a dit, où est-ce qu'il est? Il a dit à Nazareth. Il dit, oh, est-ce que quelque chose de bien? Quand il sortit de Nazareth, Philippe a dit, il n'y a pas de commentaire à faire. Lorsque ton mari parle de toi à ses amis, s'il doute, il dira, venez foyer. Alléluia. Philippe lui a dit, si je te dis, tu ne vas pas me croire. Si je fais des commentaires, c'est trop petit. Toi-même, la parole fait du chef. Lorsque Nathanaël arrive, quand il arrive devant Jésus, Jésus est en train de prêcher. Jésus arrête la prédication. Et Jésus dit, voici un Israélite dans lequel il n'y a pas de front. Nathanaël dit, tout me connais-tu? Il dit, avant que Philippe t'appelle, lorsque tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël était sous le figuier, en train de prier Dieu. Et pendant qu'il priait Dieu, sa prière montre au ciel. Dieu n'était plus au ciel. Le ciel était vide. La prière a cherché Dieu. Ça n'a pas trouvé Dieu. La prière est descendue à Nazareth. Et donc pendant qu'il priait, Seigneur a levé Jésus. Et Dieu l'a regardé comme ça. Il attend à Nathanaël sous le figuier. Il a dit, avant que Philippe ne t'appelle, moi, je t'ai vu. Ne me dis pas que tu es chrétien. Je n'ai pas besoin que tu me dises que tu es chrétien. Non. J'ai besoin de constater que tu es chrétien. Amen. Et je ne veux pas des gens qui viennent perdre le temps dans l'église. Où tu perds ton temps, tu perds ton argent de déplacement, tu perds ton argent de franc, tu perds ta dîme, tu perds le plaisir du monde, et après tu vas en enfer. Nous devons avoir une vision. Je dois arriver à la troisième phase. Il faut que j'arrive à la troisième marche. Il me faut laisser le monde. Je dois laisser ma copine. Je dois laisser mon copain. Je dois laisser mes mauvais amis. Parce que les mauvais amis corrompent les bonnes humeurs. Et les esprits méchants se contaminent. Tu te balades avec un fumeur, tu finiras par fumer. Si tu te balades avec un coureur de chiffon, tu finiras par être dragueur. Si tu te balades avec la kuluna, tu finiras par être kuluna. Si tu te balades avec des voyous, tu finiras par avoir des coiffures bizarres. Les démons sont contagieux. Je dois choisir avec qui marcher. Dis-moi avec qui tu marches et je te dirai qui tu es. Je regarde tes amis. Je regarde le groupe avec lequel tu marches. Je peux savoir le genre d'esprit qui t'anime. Si je regarde tes plaisirs, je regarde tes choix, je regarde les choses que tu as, je peux savoir lequel genre d'esprit habite en toi. Ne me dis pas que tu es chrétien, je n'en ai pas besoin.
Mais je veux constater. Et je prie toujours Dieu que ma prédication ne soit pas vaine. Mais chaque fois que je prêche, que ça colle. Quand je prêche, que ça coupe. Et lorsque je prêche, je ne porte pas les gants. Si c'est noir, je dis noir. Si je dis blanc, c'est blanc. Si ça doit séparer, qu'à ça nous sépare. Mais que la vérité soit prédite. Amen. Parce que seule la vérité libère. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. La preuve que vous avez rencontré la vérité, c'est que vos vies doivent changer. J'étais parti là-bas, au port de Yoro. Tu reviens ici, on prêche. Tu te retraces et tu chantes. Et là, tu connaîtras qu'il y a la vérité. Sanctifie-les par ta parole. Vous savez, les gens ont l'impression que rentrer au ciel, c'est tellement facile. Vous savez qu'il y a des fêtes où les gens rentrent sans carte. Tu arrives, non, moi je suis le temps de l'oncle de celle qui se marie. Si on veut, tu parles un peu fort là, on te fait. Et d'autres qui viennent me dire, oh, moi c'est ma délégation, hein, si je suis le témoin. Et si on va rentrer son cas. Mais au ciel ne rentrent que ceux qui ont des cas. La Bible dit, lorsqu'il y a eu la fête des agneaux, il y avait quelqu'un qui est en train de vérifier les gens. Il y avait d'abord, avant la fête, quelqu'un qui se tenait à la porte. Donc tous ceux qui venaient par la porte et il leur donnait une robe blanche. Et ils rentraient. À la salle à l'intérieur, il y avait quelqu'un qui vérifiait. On a trouvé quelqu'un qui n'avait pas de robe. Mais tu es rentré comment? Comment tu as fait? Si tu n'as pas de robe, c'est que tu ne vas pas passer par la porte. C'est que tu es rentré par la fenêtre. Même quand tu es rentré là. Même quand tu es rentré. On va te foutre dehors. Hein? Il était déjà dedans. Mais il n'avait pas respecté les principes. On dit, ah, tu es un fraudeur. Donc il y a d'autres personnes qui vont rentrer sur le jettes encore en enfer. On l'a pris, on l'a jeté dehors. Il y a quelqu'un qui se tient à la porte. Vous voyez, les gens vont dans les églises, ils jouent. C'est un problème de salut qu'on joue avec. Ne vous habituez pas avec ces choses-là, c'est tellement sacré. Même moi qui vous prêche, je pense à une considération que vous ne pouvez pas imaginer. J'ai peur de ces choses-là. Mais il y a des gens qui peuvent même mettre la nourriture au-dessus et commencer à manger. J'ai vu quelqu'un prendre même les photos là, il met. Il dit pour vous montrer que Dieu n'est pas. Vous savez, si tu étais un homme là, c'est que Barthélemy va se faire Akoufa. Mais Dieu est tellement large, juste. Et il laisse les gens faire ce qu'ils veulent. Maintenant, le jour qu'il va les appeler pour les comptes, il a tous les éléments à charge. Il dit, tu vois, non, tu avais pétiné la photo, non? Est-ce que je t'avais fait du mal? Tu sais pourquoi tu n'as pas fait du mal? Je t'avais laissé le temps pour que tu te répondes. Je voulais encore te pardonner.
Mais tu as refusé. Je t'ai laissé combien d'années? 20 ans. Donc, quand Dieu te punit, non, il n'y a plus de pitié. Vous voyez le ciel dont nous parlons là. Beaucoup sont rentrés en payant de l'or. Jean-Baptiste, le précurseur du Seigneur Jésus, où Jésus a dit de tous ceux qui sont nés les hommes, lui, il est le plus grand. On lui a coupé la tête. On a mis dans un plateau pendant une fête. Jésus-Christ, pendu à la croix, nu. Le petit truc que vous voyez dans les films là, c'est pour la pudeur. Jésus est mort à la croix nu. Nu comme vous entendez là. Et il est mort de chagrin. Nu. Jusqu'à ce que le soleil n'a pas pu supporter. Le soleil a regardé le Créateur nu à la croix. En plein jour. Le soleil a fermé les yeux. Le noir est rentré en plein jour. Les rochers ont regardé. Non. Tremblement de terre. Ézéchiel, on l'a scié. L'apôtre Paul, je crois qu'on lui a pendu la tête en bas. C'est comme vous jouez. Et que vous prenez à la légère. Vous pensez que nous autres là, on est même ici pour perdre notre temps. Il faudrait que chacun de vous s'arrête. De savoir que votre temps est compté. Les jours sont comptés. Qui peut me donner le nombre de jours qui va vivre sur la terre? Ce n'est pas un problème d'âge. Ce n'est pas un problème de vieillissement. C'est un problème du temps quant à nous. Et William dit, le temps que Dieu te donne, il te demandera les comptes pour ce temps-là. Qu'as-tu fait de temps que je donne? Et ce qui te reste, tu ne connais pas. Et il faut faire attention. Lorsque vous avez la grâce, d'avoir le souffle de vie. Parce que quand je prêche là, beaucoup sont morts. Il n'y a plus d'autres occasions de se repentir. Au moment où je suis en train de prêcher là, dans le monde entier, il y a des milliers de gens qui sont en train de descendre en enfer. Et il n'y a pas de second tour. Mais toi, tu n'es pas encore mort. Tu as le souffle de vie. 2, tu as la bonne santé. 3, tu as toutes tes facultés alors que d'autres s'en foutent. 4, tu as eu l'occasion de rencontrer la vérité. Mais tu as un pied dans le monde, un pied dans le Christ. Et tu penses que tu es en train de tromper le pasteur. Tu ne trompes pas le pasteur. Tu te trompes toi-même. Tu répondras seul. Ton père ne serait pas là. Ta mère ne serait pas là. Ton ami intime ne serait pas là. Ton grand frère ne serait pas là. Ta famille ne serait pas là. Tu seras face à la réalité. Amen. Vous savez, nous les pasteurs, on a une très bonne responsabilité. Si on nous donnait l'occasion, et qu'on fasse un comité de pasteurs pour fouetter les faux pasteurs,
Donc on voit que tu es mauvais, on te fouette bien. Parce que quelque part, c'est les pasteurs qui ont détruit la chose. Mais si vous avez l'opportunité de rencontrer la vérité, prenez une décision. Amen. Je prends 15 minutes que je m'arrête. Amen. La sanctification par la parole. Prenons Jean chapitre 15. Jean chapitre 15. Je commence au verset 4. Je vais m'arrêter là. Écoutez. Demeurez en moi. Qui parle là? Qui parle? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, demeurez en moi. Et je demeurerai en vous. Il dit, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au sein. Ainsi, vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez pas en moi. Ne fermez pas vos Bibles. Jésus a dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, nous sommes en train de parler de la sanctification par la parole. Il n'est pas ici question de connaître les versets bibliques. Il n'est pas ici question de connaître les citations. Quoique cela est bon. Mais ce qui est important ici, j'aimerais que vous ayez l'attention vers moi. C'est que la parole de Dieu demeure en vous. Lorsqu'on dit que la parole demeure en vous, ça ne veut pas dire que vous portez la parole comme les gens qui se baladent avec les Bibles. Ça ne veut pas dire vous marchez avec le message comme les gens marchent avec les brochures. Mais il s'agit de prendre la version biblique là. Et de prendre la citation du message. Et que cela demeure à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que toi et la parole, vous êtes un. Les gens vont te voir en tant qu'être humain. Mais à l'intérieur de toi, il y a la parole. Et la parole qui est à l'intérieur là influence le corps physique. C'est là que l'ange a dit à Jean. Il dit, prends le petit livre. Avale-le. Lorsque Jean va avaler le livre, et que le livre est à l'intérieur de Jean, on ne voit plus le livre, mais on voit Jean, mais la parole qui est en lui le conduit. Il faut que
l'exemple que Jésus prend. Jésus dit, moi je suis le sceptre, c'est-à-dire le tronc de l'arbre. Amen. Il dit, moi je suis le tronc, je suis l'arbre. Vous êtes les branches. Il dit de la même manière, si on coupe une branche, la branche elle ne donnera plus de fruits. Pourtant la branche était collée à l'arbre. Ça veut dire que sans l'arbre, la branche ne sert à rien. Jésus dit, je suis le sceptre, vous êtes des sarons. Écoutez, je continue. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il demeure attaché. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? C'est-à-dire, aussi longtemps que tu es attaché à Christ, aussi longtemps que tu es attaché à la parole, c'est à partir de ce moment-là que tu peux produire du fruit. Le jour que tu t'éloigneras de la parole, le jour où la parole ne sera plus en toi, c'est le jour où ta bénédiction s'arrête. C'est le jour-là où tu n'auras plus de protection. Ta protection, c'est la que tu demeures à Christ. En Christ, c'est la parole. Je ne sais pas si quelqu'un comprend cette chose. Jésus dit, aussi longtemps que la branche est collée à l'arbre, il peut produire du fruit. Il peut avoir le succès. Il peut avoir la victoire. Mais le jour où il est coupé, son succès tiers s'arrête. C'est-à-dire que tous les chrétiens, pour avoir la victoire, pour avoir le succès, pour avoir la bénédiction, nous devons être dans la parole. Le jour où tu quittes la parole, c'est fini. Je suis le sceptre, vous êtes les sarons. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Il y a des gens ici qui veulent être bénis. Il y a des gens qui veulent avoir le succès. Il y a des gens qui veulent réussir dans leur vie. Jésus dit, celui qui demeure en moi. Demeurer en Christ, ça veut dire quoi? C'est vivre ou persévérer en lui. Ça veut dire rester fréquemment dans la parole. Tu t'accroches à la parole. Tu médites la parole. Tu vis la parole. Tu médites la parole. Tu as appliqué ce que Jésus a dit. C'est rester fréquemment dans la parole. Rester attaché à la parole. C'est habiter dans la parole. Il s'agit de sceller une relation permanente. Quelque chose qui ne vacille pas. Où je suis chrétien aujourd'hui, demain je ne suis plus. Non. Je prends une décision éternelle. À partir d'aujourd'hui, jusqu'à ma mort, je serai chrétien. Je resterai chrétien. Peu importe ce qui arrivera, je me tomberai dans la parole. C'est sceller une relation permanente avec Christ. C'est refléter une relation
C'est la source de ma bénédiction. C'est ma source de paix. C'est ma raison de vie. Lorsque je vois, en dehors de la parole, je ne vis pas. Je prends une décision éternelle. Et Jésus a dit, celui qui demeure en moi, et en qui je donnera, porte beaucoup de fruits. C'est-à-dire que ton succès, ta bénédiction, c'est ta relation avec la parole. Et lorsque tu t'accroches à la parole, cette parole te sanctifie. Et tu deviens saint, et tu commences à porter du fruit. Je serai pour chacun de vous un exemple. Observez-moi. Je vais monter comme ça. Pas comme ça. Pas comme ça. Mais comme ça. Et je veux que chacun de vous saisisse la vision. Que les choses de Dieu soient pour chacun de vous une priorité. C'est-à-dire que la raison de ton existence, la chose mise en premier lieu, avant ta femme, avant ton mari, avant ton travail, avant tes affaires, et Jésus ne trahit pas. André, il ne m'a jamais trahi. Je suis né dans une famille de pauvres. On a eu des difficultés pour manger. Mais j'ai suivi ce chemin depuis l'âge de 11 ans. Aujourd'hui, j'ai plus de 40 ans. Il m'a pris dans la poussière. Il m'a mené dans la pauvreté. Il m'a mené dans l'endroit où je suis en train de voir ce merveille. Est-ce que Jésus ce matin n'a pas encore le commencement? Il me placerait quelque part. Et chaque personne qui me rendra, il me regardera en haut. Et là-bas en haut, je dirai gloire à Jésus. On a quitté de loin. On allait à l'église au Moshunabata. On n'avait pas de chaussures. On n'avait pas d'habits. On allait à pied. Parfois on ne mangeait pas. On quittait maman Moualé ici à pied. Pour aller prendre les brochures derrière la cité de Dissert. À pied. Et on revenait maman Moualé à pied. Dieu. Mais qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire quoi? Je vais dire qu'il est merveilleux. Je ne veux pas que ce soit mon témoignage. Mais que chacun de vous puisse avoir son propre témoignage. Amen. Chacun de vous doit avoir son témoignage. Là où Dieu l'a pris, il lui donne les choses qu'il ne pensait pas avoir. Il t'a conduit à un endroit où tu ne croyais pas arriver. Et tu regardes comme ça, ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère, ce n'est pas ta famille. Mais qui a fait ça? C'est le Dieu de la création. Tu as les doigts à personne. Si tu crois à Dieu, tu sers Dieu, il récompense toujours. S'il ne le fait pas aujourd'hui, il le fera demain. Je ne prêche pas un Dieu mort. Et je ne prêche pas le Dieu de l'histoire. Je prêche un Dieu palpable. Je finis mon écriture.
Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Écoutez, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Tu n'as pas Dieu. Tu as l'impression que la chose marche avec plus chute libre. Ils avaient dit, j'ai pas Dieu, mais ça prospère. À moins que tu sois fils du diable. Mais si tu es fils de Dieu, chute libre. Tu as laissé Dieu. Mais tu verras. Beaucoup de Satan face à face. Avec ses corps. Un gars caméra. Il veut maintenant te bouffer. C'est comme un jour, un tombé là-bas à l'école, un autre. Appelez le pasteur le main. C'est maintenant que tu penses que le pasteur est un homme de Dieu. Quand on prêchait la parole, tu étais où? Jésus a dit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Comme le sarment, et il sèche. Puis on le ramasse et on le jette de feu. Et il brûle. C'est-à-dire que le jour que tu laisses la parole, tu as coupé, tu sèches, on te brûle, et tu vas l'enlever. C'est fini. Et si le pourquoi? Parce que tu as laissé la parole. Écoutez Jésus. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche, puis on le ramasse, et on le jette au feu, et il brûle. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, il est ici quelque chose, il s'agit ici que la parole demeure. Ce n'est pas écouter seulement. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Oh, je prie Dieu tous les jours, il me dit, est-ce que tu demeures en Dieu? Est-ce que la parole de Dieu demeure en toi? Dieu nous va pécher non à quoi? Tu commets tes péchés par canal. Et tu dois prier. Donne-moi les fruits. Mais comment une branche qui n'est pas collée là va donner les fruits? Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, c'est à partir de ce moment-là que tu peux demander. Écoutez, demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, je garde ça. C'est ce que tu as. Je dois le faire. Je veille. Si vous gardez mes commandements, si vous veillez sur ce que j'ai dit, si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père, et de même Jésus aussi l'a fait. Ça veut dire que c'est un principe. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père, et que je demeure dans son amour, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement.
Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis. Vous faites ce que je vous demande. Qui est l'ami de Jésus? C'est celui qui fait ce que Jésus demande. Vous êtes mes amis parce que vous faites ce que je vous demande. Si tu ne le fais pas, tu n'es pas l'ami de Jésus. Si la parole de Dieu ne demeure pas en toi, ça veut dire que tu es une branche coupée. Et la finalité, c'est qu'on te brûlera. Et lorsqu'on te brûlera, tu iras en enfer. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez. La parole de Dieu, c'est elle qui vous sanctifie. Mon frère, ma soeur, alors que nous allons nous lever, ne marche pas sur la parole. Ne rejette pas la parole. Ne fais pas des compromis sur la parole. Même si tu n'arrives pas à dire Seigneur, donne-moi la force. Sanctifie-les par ta parole. Car ta parole est la vérité. Si tu écoutes la parole de Dieu, tu dois la mettre en pratique. Si tu ne la mets pas en pratique, tu ne verras jamais les bienfaits de l'Éternel. Le Seigneur t'appelle ce matin. Il t'appelle ce matin, ma soeur. Il n'est pas question de venir seulement dans l'église, mais il est question de devenir disciple de Jésus, de vivre la parole. Alors que nous allons prier le Seigneur, chacun dit Seigneur, aide-moi à demeurer dans ta parole. Laisse que ta parole se fasse chère en moi, qu'elle demeure en moi et que je demeure en elle. Prions le Seigneur tous ensemble.